S'aimer soi, un peu, beaucoup, à la folie ou pas du tout, ça c'est notre degré de narcissisme. Et en fait c'est important d'en avoir un minimum de narcissisme. Narcisse, c'est donc ce personnage mythologique qui se regarde dans l'eau du lac et se trouve beau. Si à ce moment-là, il est content de son image, il se lève, il peut partir vers la vie et rencontrer les autres. Mais qu'est-ce qui fait qu'il se trouve beau? Qu'est-ce qui fait que quand nous nous regardons dans le miroir, nous pouvons nous dire « Je fais du bon boulot, je fais ma part, allez zou, je poursuis ma vie ». Comment comprendre ça? Eh bien, comme on peut s'en douter, ça prend son origine dès la toute petite enfance. En fait, au début, le bébé ne fait pas la différence entre lui-même et l'adulte qui s'en occupe. Et quand l'adulte prend bien soin de lui, le petit y croit que c'est lui-même qui produit la satisfaction de ses besoins, qui produit son bonheur. Mais bien sûr, le sein, le biberon, la voix apaisante n'arrivent pas toujours aussi vite qu'il voudrait. Alors, dans un premier temps, le bébé va croire qu'il est lui à l'origine de ce malheur, tout comme il pensait être à la source de son bonheur quand il était satisfait. Mais peu à peu, le bébé va apprendre à faire la différence entre lui et l'adulte, dont les yeux, le visage et tout le corps deviennent le miroir de ses émotions. En fait, c'est un miroir qui reflète, qui donne un écho, on pourrait dire, car les états internes de l'adulte ne sont jamais identiques à ceux de l'enfant. Et donc il y a une différence, et c'est cette différence qui fait place à de l'autre, un autre qui est secourable et bienveillant. Car bien sûr, il faut qu'il soit bienveillant, cet adulte. C'est-à-dire qu'il accepte d'être maltraité par le bébé, car ça ne manque pas d'arriver. Oui, même s'il est dérangé, agacé, irrité, l'adulte ne va pas exercer de représailles envers cet enfant qui est la source de son inconfort. Toute cette histoire est reprise dans la chanson d'Arnaud, « Les yeux de ma mère », celle qui m'écoute toujours, quand je suis dans la merde, quand je suis con et faible, ou bourré comme une baleine. Elle sait que mes pieds puent, elle sait comment quand je suis nu, et puis quand je suis malade, c'est la reine du suppositoire. Dans les yeux de ma mère, elle a toujours une lumière. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. L'amour, je trouve ça toujours dans les yeux de ma mère. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Quelle musique, quelle chanson, et il a plus de 70 ans. En fait, si cette chanson nous touche tant, c'est parce qu'elle nous ramène à cet âge d'or qui reste à jamais gravé en nous si on a eu le bonheur de l'expérimenter. Et le bébé a donc pu se découvrir autre, et dans le regard de l'adulte, les yeux de ma mère, il prend confiance et va s'engager dans la réciprocité. Répondre un sourire, mettre ses doigts dans la bouche de l'adulte, simulant ainsi de le nourrir. Le fait d'avoir été aimé, disons, suffisamment, nous permet d'aller en confiance vers les autres. Et sans tout ce parcours, nous pouvons nous sentir vides ou perpétuellement chercher l'approbation, le soutien chez ceux qu'on rencontre, au point parfois de nous oublier pour coller à leurs désirs, toujours à la recherche d'amour dans le regard des autres. À l'inverse, si on était considéré comme la 8e merveille du monde, comme la création grandiose d'un adulte, comme un roi à qui tout est donné, alors il y a d'autres problèmes qui nous attendent.
jetez un coup d'œil sur la seconde vidéo, S'aimer à la folie. Et si vous avez des questions, utilisez les commentaires.